Bonjour et bienvenue dans cet avant-dernier journal de la saison 2020-2021. Journal très chargé en événements car les activités ont repris un cours quasiment normal dans notre territoire. Tout de suite le sommaire. Stagiaire à TV Auxois. Des vacances bien méritées. Belle exposition. En bref et en images. Les arts de la table. Un arbre remarquable. Le club de voile de Pentier. Mais pour commencer, allons à la rencontre de Lisa, jeune stagiaire à TV Auxois depuis bientôt un mois. Moi c'est Lisa, je suis étudiante en BTS audiovisuel à Montbéliard dans la spécialité option gestion de la production. Et donc je suis chez TV Auxois pour une durée de 6 semaines pour un stage nécessaire afin de valider mon année. J'ai découvert cette petite télé locale qui mettait en lumière des personnes qui n'ont pas vraiment leur place dans l'espace audiovisuel habituellement. J'ai trouvé ça tout de suite hyper intéressant et puis l'ambition de cette TV locale aussi est intéressante. Et je suis ravie d'être là. À l'école, j'ai eu une formation vraiment sur la gestion de la production et j'avais certaines lacunes par rapport à la technique sur le terrain, à la pratique. Et donc ce stage de 6 semaines chez TV Auxois va pouvoir me permettre d'apprendre beaucoup de choses sur la technique. Et donc ça va m'apporter une connaissance qui me sera utile tout au long de mon parcours professionnel et tout au long de mes études. L'année prochaine, durant ma deuxième année de BTS, j'ai aussi un stage à réaliser entre la période d'octobre à décembre, donc un stage d'1 mois. Et j'aimerais le réaliser dans une chaîne de télé un petit peu plus grande que celle-là, mais le milieu de la télévision m'intéresse fortement. Et plus tard, j'aimerais bien travailler toujours dans le domaine de la télévision, dans la programmation. Je trouve ça super intéressant et j'aime pas mal les chaînes comme Arte et Canal. C'est la femme de mon papa qui a découvert TV Auxois, mais je pense que toute ma famille va s'y mettre dû à mon stage, donc je passerai l'info ce soir en rentrant. Gérard, notre réalisateur, et son épouse, la voix off, ont pris quelques jours de vacances dans le Lot, d'où ils nous ont ramené quelques fort belles images. Chaque année, en fin de saison télévisuelle, en effet, il ne reste que 2 journaux à effectuer avant la coupure de l'été. Martine, la voix off, et moi-même sommes allés découvrir le département du Lot. Dodo, resto, vélo étaient au programme et nous avons fort bien réussi toutes les épreuves. Nous avons visité Rocamadour, l'incontournable. Déambulé dans les rues de Collonges-la-Rouge, découvert que Maurice Biraud, le comédien chansonnier, avait été propriétaire d'une maison. Et enfin, plané dans Sarlat la Magnifique. Mais ce séjour avait un autre but, plus professionnel celui-là. On est allé à la rencontre de Sylvain Lagneau, pour ceux qui se souviennent du petit film qu'on avait fait dans le magazine numéro 7 de TV Auxois. On est allé à la rencontre de ce lâcheur qui est parti en Dordogne vivre sa vie. Dans le Lot. Dans le Lot, excuse-moi. Bonjour. Bonjour. As-tu un message à passer aux Bourguignons? Eh bien, restez bien en Bourgogne, il y a assez de monde dans le Lot. Bon, je montrerai un peu ton travail quand même. Oui, mais je perds pas le nord par rapport à ça et je continue à développer les mêmes idées. Je ne pouvais pas le faire là où j'étais en Bourgogne, c'est pour ça que je suis venu ici. Eh ben c'est super, puis en plus ça m'a permis de te retrouver, ça a été un grand plaisir. Et un grand plaisir partagé.
bien bonjour amis de TV Auxois, j'ai repris mon bâton un petit peu de trotteur. Je me trouve actuellement en Guadeloupe après avoir passé un certain temps en Martinique et avant de partir de nouveau en Amérique du Sud, en Guyane, pour un tournage qui me tient à cœur en plus puisqu'il s'agit d'honorer les anciens combattants ultramarins. Donc ce sont des personnes évidemment très âgées mais qui ont tellement de choses à dire que c'est passionnant. Voilà, donc là je me trouve à Grande-Terre pour ceux qui connaissent et je reste jusqu'à lundi et ensuite je partirai pour de nouveau la Guyane. Je tenais à vous faire passer ce petit coucou et puis dire bonjour évidemment à tout l'Auxois. Merci, à bientôt. On est sur le marché de Pouilly en Auxois en direct. On a décidé, en accord avec la municipalité, de vraiment proposer cette année un marché un peu plus étendu en ouvrant notre marché alimentaire habituel à des artisans. Donc ça va se passer tous les 15 jours sauf le 2 juillet. À partir d'aujourd'hui, 18 juin, on va se retrouver donc la prochaine fois le 16 juillet et avec un marché animé, avec des concerts également, de la musique. Et notre objectif au niveau de la commune, c'était vraiment de recevoir un maximum de personnes, de pouvoir faire profiter tout le monde de ce moment de déconfinement et de convivialité avec notre marché étendu au marché artisanal. Donc on vous attend le 16 juillet à Pouilly en Auxois. Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à nous contacter pour venir exposer vos produits chez nous. Réduit au silence pour cause de pandémie, piano, flûte, piccolo, saxo et compagnie résonnent de nouveau dans les rues de Pouilly pour la plus grande joie des grands et des petits. L'école de musique d'Emmanuel Aubry a réouvert ses portes à compter d'aujourd'hui. Pour fêter l'événement est venue l'harmonie pour nous donner l'aubade en fin d'après-midi. Le dimanche 20 juin, la place de l'Hôtel de Ville de Bligny-sur-Ouche avait des allures de paddock des 24 heures du Mans. En effet, le club Ferrari France a fait une halte petit déjeuner dans notre village, pour la plus grande joie des amoureux de ces belles italiennes au moteur chantant. Je suis membre du club Ferrari France et nous sommes aujourd'hui en Bourgogne pour faire un petit circuit touristique avec nos belles autos italiennes. Nous avons décidé de faire une halte à Bligny-sur-Ouche qui est un joli village bourguignon et nous avons ici une brochette de tout le panel de la gamme Ferrari dans toutes les couleurs et dans tous les modèles. Nous avons 49 voitures qui participent à ce circuit. Alors on vient de toute la France parce que c'est un club national, c'est le club Ferrari France. Donc les voitures viennent d'un petit peu partout. Je vous remercie beaucoup. Voilà, je vous en prie. Spécialement pour TV Auxois, les chœurs louches ont appris Le temps des cerises de Jean-Baptiste Clément. Quand nous chanterons le temps des cerises et des rossignols et vers le beau cœur seront tous en fête.
le temps des cerises sifflera bienvenue le merle au cœur. J'ai trouvé un bouquet de larmes, à qui les larmes, mais il faut que j'aille le rendre. Les canailles pourraient bien le vendre. La grisaille serait trop content de mettre en émail ses perles coulantes. La grisaille serait trop content de mettre en émail ses perles coulantes. En partenariat avec le Conseil départemental de la Côte d'Or, la Ligue de protection des oiseaux a organisé le 12 juin dernier une sortie ornithologique au réservoir de Cercé. L'occasion pour les curieux d'observer les espèces faunistiques du réservoir et de mesurer tout l'intérêt écologique de ce plan d'eau. Les participants petits et grands ont pu découvrir les oiseaux présents, mais également les insectes libellules et papillons croisés sur le parcours. Vous avez raté cette belle aventure? Pas de panique, elle sera reprogrammée à l'automne dans l'agenda de la LPO. C'est sous la forme originale d'un quiz que le centre social Agora a présenté ce soir son assemblée générale. L'assemblée générale de l'association l'Agora vient de se dérouler là à Bligny-sur-Rouge. Ça a été l'occasion de présenter le rapport d'activité, mais surtout les futures orientations de l'association. Donc on s'oriente sur 4 grandes thématiques à travailler avec l'association, que sont le numérique, la parentalité, la jeunesse et le vivre ensemble. Le rapport financier a été présenté par Christophe Panzer, trésorier de l'association Agora. Dans la salle étaient présents Pierre Poyot, conseiller départemental, Yves Courteau, président de notre communauté de communes, et Denis Miotte, maire de Bligny et hôte de cette manifestation. Le nombre d'adhésions à l'association est de 250 adhésions, ce qui ne veut pas dire 250 adhérents, puisque nous, l'adhésion est familiale et les adhésions sont bien sur l'ensemble du territoire Pouilly et Bligny. Complètement ravie du bilan budgétaire et du fonctionnement de l'année 2020 et des perspectives 2021 qui vont permettre de développer encore plus les valeurs du centre social. Une fois n'est pas coutume, sortons un peu de notre territoire pour aller visiter, en voisin, le musée des arts de la table d'Arnay-le-Duc. La maison régionale des arts de la table se situe à Arnay-le-Duc, une petite ville médiévale bien agréable, et elle est située dans les anciens hospices Saint-Pierre qui datent du XVIIe siècle. Depuis 1981, s'explose la maison régionale des arts de la table, située en Bourgogne, dans le pays de la gastronomie. La maison régionale est gérée par une association, mais elle fonctionne dans un bâtiment qui est communal. Le bâtiment appartient à la commune qui nous met à disposition pour monter nos expositions. Tous les ans, il y a une exposition nouvelle, alors que ce soit de coquetiers, les théières, les cafetières, les plats, etc. On fait un hommage aux arts de la table en général. Et cette année, on a les faïenceries de Saint-Use, parce qu'on avait un collectionneur qui voulait nous prêter sa collection depuis des années. On a importé la Drôme avec les cigales, sa lavande et tout ça chez nous en Bourgogne. Pour monter des expositions, c'est relativement dur quand même, il faut dire ce qui est. Mais en 20 ans, j'avoue que j'ai formaté un gros réseau de collectionneurs, de prêteurs
et les gens viennent à nous directement. Par contre, ce qui est très dur, c'est de monter l'exposition, de trouver un fil conducteur. Mais il y a une chose qui est très gratifiante quand même, c'est que nous avons au cours de ces années accumulé quelques pièces qu'on nous a données, qu'on nous a léguées, et si bien que depuis l'an dernier, nous les mettons à jour pour que les donateurs puissent voir leurs pièces bien présentées. Et pour nous, c'est important aussi de se faire un petit fonds, peut-être pour arriver au terme de musée, absolument. La maison régionale, depuis des années, est ouverte tous les jours jusqu'au mois de novembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Au pôle agricole de Créancé, magnifique exposition de pierres que les passionnés n'ont pas manqué de visiter en nombre. Les caméras de TV Auxois étaient là pour partager la passion de tous ces lithophiles. Il s'agit d'une exposition-vente internationale qui regroupe une cinquantaine d'exposants donc dans le domaine de la minéralogie, donc les minéraux, les fossiles, les pierres gemmes, semi-précieuses, et également un espace bien-être en rapport avec les minéraux. Au départ, c'est une passion, hein. C'est un professeur qui m'a transmis le virus, si on peut dire. Donc, de fil en aiguille, et assez tôt, à 17 ans, j'ai organisé ma première exposition. Donc aujourd'hui, plus de 50 ans après, j'en suis à la 209e, ici ce week-end à Pouilly. Depuis tout jeune, en fait, j'ai toujours aimé. Mes parents m'emmenaient en montagne régulièrement, donc j'ai appris à aimer les pierres, à aimer ce qui brillait. Dans les années 90, je suis arrivé en Bourgogne. Et là, j'ai découvert un secteur qui était très riche, en fait, sur le Morvan. Le site surtout d'Argentol, qui est un site très, très varié en termes de minéralogie. Donc qui est très attrayant, très, très joli. Dans ma collection, il y a beaucoup de fleuril, beaucoup de quartz. Ça va du local, donc dans le Morvan. Ça passe par la Bretagne, ma région d'origine un petit peu. Et aussi à côté, les pièces qui viennent du Maroc, des Valadinites. Je dois avoir 250-300 pièces, mais ce qui me manque, c'est la place. Ce samedi 26 juin, les passionnés de contes et légendes avaient rendez-vous sur le tilleul de Veilly à l'appel des Journées du patrimoine de Pays et des Moulins. Nous allons assister à une représentation exceptionnelle en ce qui concerne la commune, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'activités. Je n'en dirai pas plus. Je vais passer la parole à Madame Galliot, qui va vous parler donc, du tilleul qui nous réunit cet après-midi. Donc là, on est sur le cas du tilleul de Veilly, qui est un tilleul de Sully et qui est le plus gros tilleul de Bourgogne et qui fait quand même partie des 10 plus gros de France. Donc voilà, quand même pour lui rendre un peu hommage. C'est une introduction un peu rapide pour présenter quand même ce mastodonte qui vient nous apporter toute son ombre et cette ambiance pour cet après-midi conté tous ensemble. Donc maintenant je vais laisser la place au conteur pour voilà, vous emporter dans un moment plus onirique et de convivialité, et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Hey, oué, oh, ah, que maudits soient les tilleuls qui poussent le long du chemin. Ah, que maudits soient les tilleuls qui poussent le long du chemin. Sol matin dans l'Ousoué, il y a de les rosées partout. Facile à comprendre, hein? C'est le matin dans l'Oussois, il y a de la rosée partout. Et en dessous de mon tilleul, il guette les écureuils. Je regarde les écureuils. C'est pour moi, il te le jure, le pays du bonheur. C'est pour moi, je te le jure, le pays du bonheur. Surtout quand vous mouillez au lait pour l'admirer. Surtout quand avec moi tu es là pour l'admirer. Ah, que maudits soient les tilleuls qui poussent le long du chemin. Ah, que maudits soient les tilleuls qui poussent le long du chemin. Lou a dit
elle est bic, elle a dit, te devront descendre. Et puis qu'elle dit, ah, non, elle ne veut pas descendre, te migerot. Alors, Lou a dit, mais non, il ne te migera pas, tu peux descendre, il ne te migera pas. Elle dit, si, te migera. Oh, a dit Lou, tu ne crois pas quand même qu'il va manger de la viande le vendredi puis le samedi? Avant de terminer sportivement cette 79e édition, en allant à la rencontre du club de voile du lac de Panthié, je vous donne 2 rendez-vous importants. Le samedi 10 juillet aura lieu notre direct 10h30 au village sur YouTube. Rien de plus simple, vous allez sur Google, dans la barre de recherche, vous tapez YouTube et dans la barre de recherche de YouTube, vous tapez 10h30 au village. Alors apparaît la vignette correspondante. Et le 15 juillet pour la dernière édition de la saison de votre journal préféré sur notre site. Je vous souhaite une très bonne quinzaine et espère vous retrouver dans 15 jours. Bye bye! Bienvenue au centre de voile de Panthié. Nous sommes sur la base nautique qui a été construite par la communauté de communes. Et nous avons une vue ici magnifique sur le lac et puis sur tous les bateaux en préparation pour le challenge interclub qui va avoir lieu dans quelques minutes. Hier, nous avions un championnat de ligue réservé aux compétiteurs, mais aujourd'hui, la régate est ouverte à tous et tous les amoureux de la voile peuvent venir concourir. Nous passerons ensemble une bonne journée. C'est aussi une partie de la technique de la voile, de savoir naviguer dans le petit temps. Il faut profiter au maximum des possibilités du lac cette année et les 2 années qui suivent, parce qu'en 2024, VNF nous annonce des travaux importants sur le barrage et en conséquence le lac sera sans eau, nous ne pourrons plus naviguer. On fera forcément moins souvent de la voile, quoi. Effectivement, ce matin-là, il y avait tellement peu de vent que pour que TV Auxois puisse ramener des images, le centre de voile de Panthié nous a gentiment organisé une compétition de paddle. Notre club est en plein développement. Aujourd'hui, nous avons pendant toute la saison un salarié à plein temps diplômé. Pour continuer notre développement, il faudrait qu'on trouve un 2e moniteur pendant 3 mois sur juin, juillet, août. Et je lance un appel aux jeunes qui veulent travailler en poursuivant leurs études. Passer le diplôme de moniteur de voile, ça leur permettrait d'être assurés d'un travail l'été quasiment pendant toute la durée de leurs études.